Il est des moments dans l'histoire où le voile se lève et où des signes qui ont été ignorés pendant des siècles deviennent soudainement clairs. Dans le silence des ruelles du monde arabe, dans les regards pleins de sagesse des anciens, un frémissement se fait sentir, comme une préparation invisible à un événement immense. Ce n'est pas juste une prophétie parmi tant d'autres, c'est un conte à rebours qui s'intensifie à chaque instant. Un mystère ancien, un secret millénaire que l'humanité semble maintenant prête à découvrir. Le Mahdi, celui qui doit rétablir la justice, l'équilibre et la vérité, est sur le point de faire son apparition. Mais dans quel contexte? Quels signes devons-nous observer pour comprendre que le moment est arrivé? Restez avec nous, car chaque mot que vous allez entendre aujourd'hui est une invitation à vous éveiller. 1. L'éveil silencieux des nations. La tension avant la tempête. Il y a dans le monde arabe une respiration qui ne dit pas son nom. Un souffle ancien, oublié, tapi sous les décombres des conflits, des douleurs, des prières murmurées à l'aube. Un souffle que les puissants ne peuvent pas entendre, mais que les cœurs éveillés ressentent. Il traverse les plaines brûlées de la Syrie. Il s'élève des minarets silencieux d'Irak. Il glisse entre les palmiers asséchés du Yémen. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un chant. C'est un frémissement, silencieux, invisible, mais puissant. Dans les rues étroites du Vieux-Caire, une femme âgée passe chaque matin devant la mosquée Al-Azhar avec une poignée de dattes. Elle ne parle plus depuis des années, sauf pour les prières. On dit qu'elle prie pour quelque chose que personne ne voit encore, mais que son âme a reconnu. Un souffle, un retour, un changement inscrit dans le tissu même du destin. Les peuples ne savent pas ce qu'ils attendent, mais ils savent qu'ils attendent. À Bagdad, les enfants jouent parmi les pierres et les éclats de verre, mais dans les regards des anciens qui les regardent, il y a une gravité nouvelle, une mémoire ancienne, un murmure du passé qui revient comme une prophétie oubliée, une sensation que tout ce qui a été brisé sera bientôt rassemblé, mais pas comme avant, comme jamais auparavant. Les informations parlent de tensions, de conflits, de diplomatie, de pétrole, de pouvoir. Mais ce ne sont que les vagues en surface. Ce que les caméras n'osent pas montrer, c'est la transformation intérieure. Car ces tensions-là ne sont pas que politiques ou économiques. Elles sont spirituelles, elles sont eschatologiques. Elles parlent à l'âme bien plus qu'au mental. L'histoire elle-même semble retenir son souffle. Au cœur de cette tension, un vieil homme à Alep. Chaque nuit, il monte sur le toit de sa maison détruite, recolle les morceaux de son tapis, s'assied face au ciel noir et commence à réciter des invocations. Son visage est marqué par le temps, mais dans ses yeux, il y a une lumière. Il répète à ses enfants, à ses petits-enfants. Le monde ne comprend pas que le sol de cette terre abrite encore les secrets du ciel. Il parle du Mahdi, pas comme d'un personnage d'histoire, pas comme d'une fable destinée à réconforter. Il en parle comme d'un rendez-vous, un rendez-vous imminent. Il dit que les étoiles elles-mêmes changent d'alignement, que les vents ont une nouvelle direction, que même les oiseaux volent plus bas. Il sent dans l'air une lourdeur sacrée. Les grandes puissances pensent qu'elles dirigent les événements. Elles parlent de stratégie, d'accords et d'ambition. Mais elles ignorent que le sol tremble sous leurs pieds, pas à cause de bombes, mais à cause d'une parole ancienne en train de revenir. Une promesse qui a dormi des siècles et qui commence à s'éveiller. As-tu déjà ressenti cela, toi aussi? As-tu déjà senti que ce que tu vois aux informations n'est qu'un voile sur une réalité plus profonde? Comme si le chaos était en réalité une symphonie cachée, un mouvement nécessaire avant la grande lumière? Et si les crises que nous voyons étaient en les contractions avant la naissance d'un nouveau monde?
Peut-être as-tu déjà vu ces signes dans ton propre cœur. Des nuits où tu ressens une présence sans nom, des instants où ton âme se souvient sans savoir de quoi. Peut-être que toi aussi, tu sens que quelque chose approche, quelque chose de très ancien, quelque chose de très proche, le Mahdi, non pas un mythe, mais une réponse, une justice vivante, un mystère en mouvement. Et alors que les peuples dorment, certains s'éveillent, pas avec des cris, mais avec des prières, des silences lourds de sens, des larmes qui ne cherchent plus de mots, car dans ces terres d'Orient, là où le ciel et la terre se touchent encore, l'attente n'est pas une faiblesse. C'est un appel qu'Allah a placé dans les cœurs des justes. 2. Le Mahdi dans l'ombre, porteur d'un secret millénaire. Il ne parle pas, il ne s'impose pas, il ne cherche ni gloire ni reconnaissance. Pourtant, sa présence flotte déjà, comme une silhouette tapie entre les mailles du monde visible et celui de l'invisible. Le Mahdi n'est pas un nom. Il est un mystère vivant. Une fracture sacrée entre le chaos des hommes et la promesse divine d'un ordre rétabli. Il n'est pas apparu, mais déjà, son ombre dessine les contours du futur. Ce n'est pas dans les palais qu'il s'annonce. Ce n'est pas dans les écrits officiels ni les conférences. C'est dans le regard du mendiant au seuil d'une mosquée, dans les larmes silencieuses d'une mère en prière, dans l'écho des montagnes oubliées, là où les pas du monde moderne ne résonnent plus, là, dans l'invisible, dans le silence. Le Mahdi avance. Un berger, dans les montagnes du Yémen, fait un rêve. Il y voit un homme vêtu de blanc. Son visage est voilé, non par du tissu, mais par une lumière si intense qu'on ne peut la fixer. L'homme lui dit « Quand les puissants tomberont de leur trône sans guerre, tu sauras qu'il approche. » Depuis ce jour, ce berger guette. Il n'a ni télévision ni radio. Il lit les signes dans la texture du vent, dans les silences du ciel, dans les yeux fatigués des gens justes, ceux qu'on oublie, ceux qu'on méprise. Car c'est là, précisément là, que l'on trouve les plus grands secrets. Les grands pensent que tout s'écrit dans l'encre des puissants. Mais les prophéties s'écrivent souvent dans la poussière, sur les pierres d'un sentier de montagne, ou au fond d'une grotte où personne n'ose entrer. Le Mahdi n'est pas un roi, il n'est pas un général. Il est le sceau d'une époque, le gardien d'un héritage spirituel. Il ne vient pas pour régner, mais pour restaurer, pour purifier, pour rappeler à l'homme que le pouvoir n'est qu'un prêt, et que le seul vrai trône appartient à Allah. Toi, qui m'écoutes, as-tu déjà senti que la vérité ne brillait pas toujours dans les dorures des mosquées richement décorées? Et si elle se cachait dans les fissures, dans une ruine silencieuse, là où un homme pris seul, oublié du monde? Et si ceux que l'on ne regarde jamais étaient les seuls à voir réellement? Dans une grotte obscure, il y a peut-être un jeune homme qui pleure en silence, les mains tendues vers le ciel, et qui reçoit une sagesse qu'aucune université ne pourra jamais enseigner. Peut-être que le Mahdi, en cet instant même, n'est pas loin de ce genre d'âme. Il est dit que dans les derniers temps, les vérités seront voilées. Le faux semblera vrai, et le vrai sera accusé de mensonge. C'est dans ce monde inversé que le Mahdi viendra. Il n'entrera pas en scène avec des tambours, mais avec la discrétion des prophètes, avec la douleur des justes, avec la lumière de ceux qui ont été éprouvés. Il ne sera reconnu que par ceux dont le cœur est purifié, ceux qui savent écouter le silence, ceux qui savent lire dans les ruines. Et toi, es-tu de cela? Peut-être as-tu déjà ressenti cette pesanteur douce dans ton cœur, ce frisson inexplicable quand on parle de lui, ce moment où l'âme se dresse et se dit « Je connais ce nom, je le porte en moi depuis toujours ». Le Mahdi n'est pas extérieur,
Il est une vibration enfouie dans l'âme humaine, un appel ancien que seuls les éveillés entendent. Il y a dans le monde arabe et au-delà des hommes et des femmes qui sentent cet appel. Ils ne se proclament rien. Ils ne s'habillent pas d'arrogance. Mais dans leurs prières, dans leur silence, dans leurs rêves, il y a quelque chose, une attente, une promesse. 3. Les puissances en alerte. Ils savent, mais ils se taisent. Ils le savent. Ne te laisse pas tromper par leur silence, leur discours neutre ou leur sourire diplomatique. Derrière les murs de leur palais, dans les sous-sols de leur centre de renseignement, les puissants ont lu ce que toi, tu cherches encore à comprendre. Ils connaissent les prophéties. Ils possèdent les vieux grimoires poussiéreux que les civilisations anciennes ont transmis de main en main, génération après génération, jusqu'à eux. À Washington, à Tel Aviv, à Londres ou à Riyad, des analystes spirituels étudient discrètement ce que les musulmans mentionnent dans leurs prières du soir. Pas pour croire, mais pour anticiper, pour contenir ce qu'ils sentent venir. Ils ne croient pas tous, mais ils craignent. Ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, les empires surveillent. Les signes. Les anciens pharaons avaient leur colore, avaient leurs voyants. Les empereurs romains consultaient les étoiles. Et aujourd'hui, les puissances modernes, avec satellites et technologies quantiques, cherchent à scruter l'indéchiffrable, les mouvements de l'invisible. Pourquoi crois-tu qu'ils renforcent leur présence militaire dans certaines régions oubliées du monde arabe? Pourquoi des bases sont construites là où il n'y a ni pétrole, ni gaz, ni intérêt stratégique évident? Parce que ces terres sont citées dans les manuscrits. Parce que des textes anciens, traduits en silence dans les couloirs de think tank, évoquent le retour d'un homme, le surgissement d'un juste, le Mahdi. Dans un vieux palais abandonné en Jordanie, un archiviste du ministère de la Culture, aujourd'hui à la retraite, raconte avoir découvert un manuscrit rédigé en araméen, soigneusement scellé dans une jarre. Il n'était ni chrétien, ni juif, ni musulman dans sa forme. Mais ces mots portaient la trace d'une prophétie universelle. Ce manuscrit parlait d'un homme que les gens n'attendraient plus, mais qui surgirait quand les nations seraient à genoux et que les puissants trembleraient, non pas de peur physique, mais de perte de contrôle. Ce n'est pas un fantasme. Les réunions confidentielles des hauts gradés dans les états-majors évoquent le déséquilibre possible de l'ordre mondial si les masses se réveillaient, non par la politique, mais par la foi, la conviction intérieure, l'appel à un monde régi par la justice divine. Les puissants, savent que le Mahdi ne sera pas un simple guide religieux. Il sera une onde de choc, un redressement éthique, une remise en cause du système entier. C'est pour cela qu'ils ne rient pas lorsqu'ils entendent son nom. Ils se taisent, ils observent, et surtout, ils planifient. Mais il y a une vérité qu'ils ne peuvent contrôler. Un paramètre qu'aucun algorithme ne peut prédire. Le cœur humain. Ils peuvent surveiller les réseaux sociaux. Ils peuvent manipuler les opinions. Mais ils ne peuvent pas éteindre la foi qui grandit dans le silence, ni les prières qui s'élèvent dans les cœurs oppressés. Et c'est ce qui les trouble. Dans les couloirs feutrés de certains centres stratégiques, on a vu des experts s'interroger. Comment se fait-il que malgré la pauvreté, la guerre, la misère, ils croient encore au Mahdi? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette attente n'est pas politique. Ce n'est pas une idéologie, c'est une lumière, une intuition, un héritage inscrit dans l'âme de ceux qui ont souffert. Alors, le silence des élites, ce n'est pas de l'ignorance, c'est un silence stratégique, un silence de peur, un silence de ceux qui savent, mais qui ne peuvent empêcher ce qui est déjà écrit. Pourquoi le silence des élites face aux signes visibles?
Qu'est-ce qu'ils cherchent à retarder? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas arrêter? Verset méditatif. Ils complotent et Allah complote. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran 3,54. 4. Le cœur du croyant est la véritable carte, repère du Mahdi. Ce n'est ni un satellite, ni une carte, ni un GPS sophistiqué qui te guidera vers le Mahdi. Non, la route est bien plus subtile, bien plus profonde que cela. La véritable boussole du voyageur, celle qui ne se trompe jamais, est située là, dans le cœur. Car celui qui est attendu, celui qui viendra pour redresser l'équilibre du monde, ne cherchera pas les forteresses et les armées, ni les armes ou les richesses. Ce qu'il cherchera, ce sont des âmes éveillées, des cœurs dégagés des fardeaux de ce monde, des êtres qui auront su purifier leur conscience. Le Mahdi n'est pas simplement un guide extérieur. Il est la lueur intérieure qui réveille en nous des trésors de sagesse enfouis, des vérités oubliées, des rêves que nous avons abandonnés au fil des années. Il viendra pour ceux qui ont cherché dans le silence de leur cœur, car, dans ce silence, Allah parle. Et ceux qui ont appris à écouter cette voix intérieure sauront le reconnaître. Ils ne se précipiteront pas. Ils ne le chercheront pas dans les foules. Leur rencontre sera douce, paisible, naturelle, comme la reconnue d'un vieux frère que l'on n'a jamais oublié. Dans les rues de Gaza, une femme se tient dans la prière chaque nuit. La lumière de sa lampe à huile projette des ombres sur les murs de sa maison modeste. Ses yeux, souvent rouges de fatigue, sont baignés de larmes. Pourtant, ces larmes ne sont pas des pleurs de désespoir. Elles sont des larmes de purification. Elle dit, dans un souffle, à Allah, « Je ne demande rien à toi, sauf qu'il me compte parmi ceux qui le reconnaîtront, même sans confusion. » Voilà la vraie préparation. Elle ne cherche ni la gloire, ni l'armement. Elle ne cherche ni le pouvoir, ni la reconnaissance. Elle cherche, simplement, à ce qu'Allah purifie son cœur, qu'elle puisse être parmi les premiers à reconnaître la lumière du Mahdi quand elle apparaîtra. C'est là l'essence même de la préparation. Ce n'est ni l'or, ni les armes, ni les prédictions d'érudits ou les dates inscrites dans les livres. Non. Ce qui importe, c'est cette âme claire, transparente, comme l'eau de source qui coule dans les montagnes. Une âme débarrassée des illusions de ce monde. Une âme libérée des entraves du désir et de l'ego. Cette préparation ne se fait pas en un jour. Elle prend des années. C'est un voyage intérieur qui exige de purifier son regard, ses intentions, ses pensées. Elle demande à l'homme et à la femme de reconnaître la vérité dans leur cœur, de voir non pas seulement avec les yeux, mais avec la conscience spirituelle. C'est cette purification qui fait la différence. Car, en fin de compte, celui qui se prépare réellement n'a pas besoin de savoir où il va. Il sait que chaque pas qu'il fait le rapproche de cette rencontre ultime, cette rencontre avec la lumière, avec la vérité qui brille au fond de son âme. Le Mahdi ne viendra pas vers ceux qui cherchent la gloire. Il viendra vers ceux qui, comme cette femme en Palestine, prient en silence, avec humilité, espoir et pureté. Le chemin vers le Mahdi n'est pas fait de batailles extérieures, mais de batailles intérieures. La plus grande guerre est contre soi-même, contre les tentations, contre les illusions. Et ceux qui auront réussi à vaincre cette guerre intérieure seront les premiers à être appelés, les premiers à reconnaître la lumière lorsqu'elle se manifestera. Le Mahdi ne viendra pas en conquérant. Il viendra comme un réparateur, un remède pour les âmes fatiguées. Il viendra pour ceux dont le cœur n'est pas asphyxié par la haine, mais nourri par la miséricorde et l'amour d'Allah. Pour ceux qui savent qu'en fin de compte, c'est la pureté du cœur qui les rapprochera de ce moment sacré. Le Mahdi viendra et il saura qui est prêt. Il reconnaîtra ceux qui ont fait le plus grand des voyages, celui qui mène au cœur de la vérité, celui qui ouvre la voie à un nouveau monde. Ton cœur est-il prêt? Si le Mahdi venait aujourd'hui, est-ce que qui te
vérité est qu'il te trouverait dans la lumière ou dans l'oubli. Verset méditatif. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shuara, 26, 89. 5. Le compte à rebours sacré, l'heure de se réveiller. Ce message que tu entends, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un divertissement pour faire passer le temps. C'est une secousse divine qui cherche à réveiller l'âme endormie. C'est un rappel sacré qui ne peut plus être ignoré, car les prophéties ne sont plus au loin, elles ne sont plus des murmures dans l'obscurité. Elles se rapprochent, elles frappent à la porte de notre conscience. Et chaque nuit qui passe est une chance qui s'échappe, une chance de se lever avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être as-tu remarqué la tension dans l'air, cette vibration qu'on ne peut expliquer mais qu'on ressent. Tout se met en place. Le monde change, les signes sont visibles, le Mahdi est déjà en route. Il ne viendra pas dans un monde statique, il viendra dans un monde en pleine transformation, un monde qui se prépare à renaître, un monde qui attend son heure. Un jeune homme en Algérie, dans un état d'égarement profond, a vécu pendant des années comme s'il était invisible. Il se perdait dans les distractions du monde, ne prenant même pas la peine de réfléchir à sa place dans cette réalité. Mais une nuit, dans un rêve paisible mais percutant, il entend une voix qui dit « Prépare-toi, car tu as été choisi pour marcher avec les éveillés. » Il se réveille, le cœur battant, et comprend. Il sait que ce n'est pas juste un rêve, c'est un appel. Le matin même, il s'élève pour la prière de Fajr. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais manqué une prière. Il n'a plus jamais vécu comme avant. Ce jeune homme a répondu à l'appel. Et cela a tout changé. Il s'est réuni avec les éveillés. Il a compris que la préparation n'est pas juste une préparation physique, mais une transformation spirituelle. Toi aussi, tu es concerné. Ce n'est pas une question de destin, ce n'est pas une question de chance. Le Mahdi n'est pas un simple personnage d'histoire. Il est la réalité imminente de ce monde. La question est, es-tu prêt? La transformation qui arrive n'attend pas que tu sois prêt. Elle s'impose. Le Mahdi viendra, et il saura reconnaître ceux qui se sont éveillés à la vérité. Regarde autour de toi. Le monde ne s'effondre pas. Il se prépare à renaître. Chaque crise, chaque épreuve, chaque échec apparent n'est qu'un signe qu'un renouveau est à la porte. Chaque détail dans la nature, chaque événement dans l'histoire, chaque mouvement dans la politique mondiale est un indicateur que l'heure est proche. Le monde est comme un bateau qui prend de l'eau, mais qui se prépare en même temps à accoster sur une terre promise. Le Mahdi viendra, et il saura qui sont ceux qui se sont préparés, ceux qui ont nettoyé leur cœur, ceux qui ont répondu à l'appel. Ce ne sont pas ceux qui se sont détournés des signes, mais ceux qui, comme le jeune homme algérien, ont entendu la voix, ont pris conscience de l'importance de se lever à l'aube de la vérité. Il est encore temps. L'appel est là. Mais combien de personnes répondront à l'appel de leur âme? Combien de personnes se réveilleront avant qu'il ne soit trop tard? Le Mahdi ne viendra pas pour ceux qui attendent dans l'inaction. Il viendra pour ceux qui cherchent, qui agissent, qui se purifient, ceux qui n'ont pas peur de se réveiller et de se réaligner avec la voix d'Allah. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passera. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que le temps est compté et que l'heure de se réveiller a sonné. Le Mahdi ne tardera pas, mais c'est à nous de nous préparer, de préparer notre âme, de purifier notre cœur, de répondre à l'appel. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Les signes sont là. La lumière brille dans les ténèbres,
Le Mahdi est déjà en route. Le compte à rebours est en marche. Alors, la question est, qu'attends-tu pour commencer ta propre transformation? Ce n'est pas lui qui tarde, c'est nous qui dormons encore. Qu'est-ce que tu attends pour commencer ta propre transformation? Ce n'est pas lui qui tarde, c'est nous qui dormons encore. Verset méditatif. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. Le temps ne s'arrête pas. Chaque seconde qui passe est une occasion de se préparer, de se purifier, de se réaligner avec la vérité. Le Mahdi, ce messager de l'aube d'un nouveau monde, arrive. Il sait qui parmi nous a éveillé son cœur, qui a nettoyé son âme des illusions. L'heure de se lever est venue. Ce monde ne s'effondre pas. Il se prépare à renaître. Alors, la question qui reste est « Es-tu prêt ?» Réponds à l'appel. Ne laisse pas le silence des élites ou les distractions de ce monde t'empêcher de voir ce qui se cache derrière. L'heure est proche. Et c'est à toi de faire le premier pas vers cette transformation spirituelle qui te préparera à ce grand rendez-vous. Éveille-toi, car le Mahdi est déjà en route.